Bonjour à tous et bienvenue dans 7ème fréquence. Aujourd'hui, on va faire une review pour un film Netflix dont on va parler après. Cette fois, je suis pas avec Jérémy, mais je suis avec Romu. Est-ce que tu es prêt à parler de ce film, Romu? Ouais, carrément. Ok, Salut. super. On va parler donc du film Netflix Earthquake Bird, avec dans le rôle principal Alicia Vikander et une actrice qu'on avait pu voir dans Under the Silver Lake, pardon. Riley Keough. Ouais, voilà. Alors, je pense que ça se prononce pas comme ça, mais j'osais Non, pas le c'est dire. vrai. Mais bon, en effet, voilà. Puis ça se passe au Japon, si je ne m'abuse. Oui. Donc voilà. À Moi, j'ai dans vu les le années film. 80. Ok, bah super, écoute, merci pour le contexte. J'ai vu le film moi et voilà, j'ai demandé à Romu qu'on puisse en faire la critique ensemble. Donc, puisque tu l'as vu hier soir, c'est un peu plus frais. Moi, je l'ai vu il y a un petit moment. Qu'est-ce que tu peux m'en dire du film? Qu'est-ce que je peux t'en dire? Alors, j'ai eu du mal à rentrer dedans, vraiment. Il y a une sorte de narration assez particulière, Ouais. une narration in medias res. Ouais. On commence sur un interrogatoire, Ouais. vraiment, par la fin du film. Et toutes les réponses du personnage principal incarné par Alicia Vikander vont former vraiment Un flashback. un flashback et vont construire le personnage et qu'est-ce que j'ai noté, ses motivations, ses relations, et ça se construit vraiment à partir de toutes ces réponses, quoi, de son récit. Okay. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est assez particulier. Ouais, ça, je trouve très dur à cerner. Il y a des symboliques, c'est très calme, très lent. Ouais. Mais il y a quelques points intéressants. Je pense je suis d'accord. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est pas un grand film, loin de là. Maintenant. Produit par les Ouais, produit par Lescaut, tout à fait. Le réalisateur, c'est son deuxième film, je crois. Il n'est pas très connu. Et donc, tu as le nom du réal, c'est ça? Non, je l'ai pas noté. Ok, très bien. En termes d'ambiance, voilà, c'est là que je trouve que ça fait vraiment ambiance polar, film noir. Tu sais qu'Alicia Vikander, elle est consciente, elle sait des choses, mais son personnage, il décache pas du tout le fait qu'elle soit, mais tout est si peu innocente. C'est Ouais, en fait, c'est ça, elle est dans la retenue, Alicia Vikander, et je trouve que ça fait partie un peu des éléments qui sont mystérieux et intrigants. Et moi, quand je t'ai demandé de voir le film, je t'ai dit, le film, il m'obsède un peu. Et en fait, j'ai l'impression que, au-delà du fait que ce soit un bon film, parce qu'en fait, j'arrive toujours pas à savoir si c'est un bon film ou non, hein, au-delà du fait que ce soit un bon film ou non, il y a cette espèce d'obsession qu'on retrouve dans le film, et en fait, je trouve qu'elle arrive facilement à se faire ressentir par le spectateur. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti. J'aime beaucoup Alicia Vikander, c'est l'une de mes actrices préférées, c'est mon actrice préférée, donc j'arrive à facilement comprendre ça. Maintenant, est-ce que toi, d'un point de vue qui est complètement extérieur, c'est aussi pour ça que je voulais avoir ton avis, tu trouves tant de bonnes choses que ça ou pas? Tant de bonnes choses que ça, je vais reprendre tes mots. J'ai trouvé ce côté un peu obsessionnel. Ouais. Mais pourtant, tu n'as pas vraiment ressenti qu'Alicia Vikander, elle était obsédée par... Il y a vraiment un côté obsessionnel qui est graduel, tu vois, qui grandit au fur et à mesure de l'intrigue. Mais moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est cet effet interrogateur, tu vois. Tu sors du film, tu te dis, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, on comprend la trame principale, mais tu sais pas si tu es dans le réel ou pas. Tu vois, il y a plein de questions qui se posent à la fin du film, et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Moi, après, pendant 45 minutes, j'ai fait des recherches sur l'oiseau tempête, donc c'est le titre français du film. Earthquake Bird en VO. Plein de symboliques dans le film. Donc j'ai vraiment poussé la recherche et c'est ce que j'aime bien aussi. Ben justement, au-delà du fait que moi, il m'a marqué personnellement, est-ce que ça, en fait, pour moi, c'est pas censé en faire directement un bon film? Il y a beaucoup de très bons films qui ne te marquent pas spécialement. Là, je l'ai vu quand il est sorti, donc il y a vendredi, soit il y a une semaine, soit il y a 2 semaines. Et au final, j'en garde un très bon souvenir, puisque j'ai envie de le revoir. J'ai pas eu le temps de le revoir, malheureusement. J'ai envie de le revoir, en fait. Quand j'ai fini le film, je me suis dit, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à traiter. Il faut absolument que je revoie le film, surtout qu'à 2-3 moments, j'ai regardé mon téléphone, j'ai fait un truc. Enfin, tu vois, je sais que pendant le film, je me suis évadé. Ouais, voilà. Et je me suis rapproché, je trouve qu'il se rapproche en termes de thématique. À un moment, j'ai cru que ça allait partir là-dedans, et on en dévie de The Perfection. Vraiment dans ce côté obsession, glauque un petit peu. Je me suis dit que ça allait partir là-dedans, surtout que The Perfection, il finissait de manière éprouvante et assez rude. Mais mieux traité. Me traiter, parce que je pense que c'est plus en retenue. Ouais. Et à ce niveau-là, Alicia Vikander est déjà une meilleure actrice que les 2 actrices de The Perfection, je pense. Ouais. Déjà, pour moi, c'est une meilleure actrice, donc déjà, ça fait beaucoup. Rappelons qu'elle est oscarisée quand même, donc c'est pas n'importe qui. Et donc, en effet, c'est mieux traité, mais surtout parce que c'est dans la retenue. Et là où tu t'attends à ce que ça parte comme ça, moi, je trouve le film, il prend vraiment un autre chemin. Et t'es relativement surpris, d'autant quand t'arrives à la fin, t'es là en mode, ok, qu'est-ce que je viens de voir, c'est complexe et tout. Donc, je pense que pour ça, en fait, pour ce qu'il est, vraiment, l'œuvre en tant que telle, donc très mystérieuse, etc., elle mérite d'être vue. Maintenant, à vous de décider si c'est un bon ou un mauvais film, personne ne pourra juger pour vous, quoi. Après, il y a plusieurs niveaux de lecture, il est forcément accessible à tous, tu vois, il y a ce côté vraiment
froid, une mise à distance avec le spectateur. Moi, par moment, je me demandais, j'ai évoqué ça en début de critique, si on était dans le réel ou pas dans le réel. Parce qu'à un moment, tu vois, si on peut rentrer dans les spoilers, je sais pas. Ouais, on va spoiler là, donc. À un moment, tu vois, avec Lily, son amie, et elle dévore un œil de poisson. Oui. Et c'est ce que les oiseaux tempêtes mangent principalement. Ouais, ok. J'avais l'impression d'avoir une sorte de recul, tu vois, d'être dans un rêve, en fait. Ok. Est-ce qu'au final, ce serait pas je pense que c'est extrêmement métaphorique comme film. Ouais. Au-delà de l'oiseau tempête, je pense que le personnage d'Alicia Vikander représente. Elle est très froide durant tout le film, donc t'es relativement assez éloigné. T'as pas forcément d'empathie, même si ça vient au bout d'un moment dans le film. Par exemple, le moment où elle est laissée toute seule parce qu'elle se sent malade en haut. Alors ça, pour moi, c'était le gros rappel à The Perfection. Mais au-delà de ça, elle se réveille et toi, t'es comme elle, tu te réveilles en fait presque en même temps et tu te dis, est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? Est-ce qu'ils l'ont vraiment laissée toute seule? Elle est là en mode, mais ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font, etc. Et je trouve qu'à ce niveau-là, ça agit vraiment presque comme un reflet du spectateur, le personnage d'Alicia Vikander. Et t'arrives à la fin. C'est vrai qu'il y a plein de... On retrouve cette intériorité, tu vois. On est vraiment dans la psyché du personnage. Genre quand elle dort avec son ami là, et qu'elle croit, tu vois, à ce plan à 3. Ouais, en effet. Mais tu vois, moi, par exemple, un truc que j'ai du mal à déterminer, c'est que tu sais, je sais pas si tu te rappelles, à un moment, elle parle à son copain, donc elle lui raconte sa vie d'occidentale et ce qui s'est passé quand elle était jeune, et elle parle que elle s'est fait violer par le père d'une de ses amies dans une cabane, je crois. Je sais pas si tu te rappelles. Non, c'était sa première fois. Ah oui, pardon, c'était sa première fois. Autant. Mais tu vois, moi, mes souvenirs, en fait, la manière dont elle l'a raconté, elle s'est fait violer. Et alors, ce qui n'est pas le cas au final. Mais par contre, elle explique qu'il y a eu un accident. Moi, j'ai compris qu'elle le tuait. Et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est bizarre, c'est caché. En même temps, c'est très prévisible si ça s'avance comme ça, mais que ça s'avance pas comme ça. Et à ce niveau-là, en fait, je trouve que le film est très complexe à comprendre et presque très voué à interprétation parce que t'arrives à la fin du film, Alicia Vikander n'est plus le personnage, c'est le spectateur. Vraiment, littéralement, elle écoute ce que la personne en face lui dit et elle débat donc d'un accident. Alors moi, là, je sais pas comment ça intervient dans le film. Je crois qu'Alicia Vikander se sent responsable du fait qu'il y ait quelqu'un qui soit décédé, c'est ça? Et le personnage d'en face lui dit que c'est parce qu'elle avait oublié de lui prévenir qu'elle avait nettoyé les marches et que c'était glissant. J'ai eu du mal vraiment à comprendre de quelle manière Alicia Vikander était responsable et en même temps de quelle manière le fait qu'elle se dédouane un peu de tout ça parce qu'elle devait se sentir responsable au final. Tu vois, ça... En fait, je pense que c'est rattaché à son enfance, tu vois, avec le frère qui est décédé, son grand frère. Tu l'as pas vu comme ça, du coup, comme moi, qu'elle tuait? Moi, je l'ai vraiment subi comme ça, en fait. Oui, vu qu'on est dans la psyché du personnage, elle sent la mort autour d'elle, tu vois. C'est un sujet qui aborde. Non, mais moi, quand je te dis tuer les gens, c'est littéral pour moi. Quand elle explique que... Tu l'as pas vu comme ça? C'est marrant comment... Pour moi, quand elle explique qu'il a eu un accident, etc., en fait, j'avais compris qu'elle s'en voulait. Alors, soit j'ai mal compris, soit, en fait, le film est tellement libre d'interprétation. Moi, en fait, ce que j'ai compris littéralement, ce qui me revient, alors sur le moment, c'est peut-être pas ça que j'ai compris, mais ce qui me revient maintenant, c'est qu'elle en voulait au père d'avoir fait sa première fois avec elle, c'était une gamine. À son pote. Non, c'était le père de son ami. Non, c'était son pote. Son pote de 14 ans. C'est ce qu'elle dit. J'ai fait la première fois avec mon ami. Ou je me trompe peut-être. Je l'ai vu en VF, tu l'as vu en quoi? En VF aussi. Ah, j'ai dû me tromper alors. Je pense que tu te trompes. Elle parle du père d'une et qu'elle était revenue pour chercher un truc ou je sais pas quoi, et elle couche avec le père d'une de ses amies, et moi je l'ai compris en mode elle lui en veut parce qu'elle est alcoolisée, etc. Elle était très jeune, donc déjà un père qui couche avec une jeune fille, pour moi, c'est voilà, et donc elle, soit elle le vit normalement, ce qui est très étrange, soit elle lui en veut, et dans ce cas-là, moi j'ai compris que quand elle parle du fait qu'il soit décédé, elle se vengeait en le tuant, mais qu'elle masquait un peu ça, tu sais, comme en fait un personnage vicieux, tu sais, comme ça pourrait être un retour The Perfection typiquement, ou on spoil The Perfection, attention, où tu te rends compte qu'en fait les deux tout était calculé, et le spectateur il s'est fait duper. Moi je me suis dit c'est comme ça, mais c'est particulier. Maintenant toi tu le comprends pas pareil, donc je pense que c'est encore plus profond peut-être que ce qu'on pourrait comprendre. Il y a plusieurs niveaux de lecture, et c'est vrai que moi j'ai vu qu'elle avait fait sa première fois avec son pote, tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai compris, et c'est vrai que non, en fait il y a un effet miroir. Pour moi, il y a un effet miroir, tu vois. Elle s'installe au Japon pour oublier tout ça, tous ces drames familiaux, tout ce qu'elle a vécu. Et tu as cet effet miroir avec ce photographe pervers. Tu vois, un peu mais en même temps, lui, c'est très bizarre parce que tu as l'impression que des deux, c'est elle qui fait n'importe quoi. Alors que lui, au final, il tue des gens et jusqu'à un certain moment dans le film, un certain retour.
tu te doutes pas qu'elle a raison de se méfier. Enfin, tu te doutes qu'il y a un truc bizarre, mais complètement malade. Justement, le scénario, plus que la mise en scène qui t'oriente vers des chemins un peu sinueux, tu vois. Ouais, mais les chemins d'ailleurs qu'on emprunte, j'ai l'impression, pas les mêmes au niveau de l'interprétation et tout. On comprend pas du tout le film pareil. Et moi, je m'intrigue, je me questionne encore sur cette fin. Du coup, toi qui as fait des recherches au niveau de la symbolique de l'oiseau tempête et tout, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce que je peux vous en dire? L'Océanie de temps. Désolé, je vais faire un peu une partie. Vas-y, fais une petite courte rubrique. Une partie, c'est pas sorcière. Donc, c'est une espèce d'oiseau de mer pélagique. J'ai pas fait de recherche sur la pélagie, je sais pas ce que c'est. Ok. C'est un oiseau petit et extrêmement discret, à l'image du personnage. En effet. Petite, enfin, elle est assez, elle est pas très grande, assez gringalée, assez frêle et discrète. Donc, en même temps, elle dégage un charisme, je trouve. Elle dégage un charisme, mais très intérieur, tu vois, très Ouais. en retenue. Elle est hyper froide, vraiment. Ok. On n'ose pas. Enfin, moi personnellement, j'oserais pas aller voir son personnage parce qu'elle est hyper froide. Elle a l'air sûre d'elle, vraiment. Elle est froide, mais en même temps, quand le mec la prend, ouais. Elle est pas en mode outré. Qu'est-ce que tu fais et tout. Elle va pas l'agresser, tu vois. Elle est. Excusez-moi, ouais, pourquoi vous faites des photos, etc. Et toi, limite, ils en viennent à sortir ensemble. Donc, Mais d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi elle faisait ça, tu vois. Bah, en même temps, il a pas le droit de la prendre en photo, en théorie. Oui, d'accord. Après, c'est au Japon. On sait juste qu'ils sont relativement différents de nous en termes de culture. Donc, une Européenne qui se prend en photo au Japon, peut-être qu'elle se dit, tu sais, chez elle, il y a vraiment droit d'image et tout. Peut-être qu'elle se dit comment ça se passe et tout ici. Moi, je l'ai trouvé plus perturbant, lui. Le fait vraiment, devant elle, en plus, il la photographie, tu vois. C'est quand même très perturbant, je trouve. Maintenant, mais c'est encore là, une fois qu'on comprend le film différemment, je pense. Ça doit dépendre de la sensibilité. Ouais, il y a et puis, ouais, comme je t'ai dit, j'ai fait des recherches et j'ai compris plusieurs choses. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et ouais, cet oiseau en termes physiques, tangibles, on le voit plusieurs fois. Ouais. Donc, tu vois, sur le papier peint de Dojo, tu vois, ouais. où elle se fait du violon, là, avec son quatuor à cordes. L'oiseau, on le revoit aussi près du bateau. Ce petit oiseau noir, là, on le voit plusieurs fois. Quel bateau? Le bateau qu'elle emprunte pour aller à la mine d'or. Tu sais, avec Teiji et... C'est sur un bateau qu'il est mort, en plus, le mec qui a fait sa première fois. Ce qu'elle disait, je sais pas si tu te rappelles, qu'elle disait qu'il avait eu bah justement, et qu'il était mort sur un bateau. C'est ce qui est fou dans ce film, c'est qu'en fait, en termes purement cinématographiques, il est pas incroyable, tu vois. Ouais. Bien qu'il y a quelques trucs qui sont le jeu d'acteur, par exemple, avec Vikander, ouais, peut-être un poil. Mais après, je pense que c'est son personnage qui veut ça. C'est vrai qu'en termes de film, en fait, il a plus que. Alors, je vais prendre une métaphore logique. Plus que un joli film, je pense que c'est un film charismatique. Pour prendre une métaphore humaine, typiquement, dans le sens où il dégage en fait une aura, il dégage un truc. Tu vois que le mec, il a eu envie de faire un bon truc. Après, je pense que si Vikander a accepté le projet aussi, c'est pas non plus les Power Rangers qu'elle va tourner, quoi, tu vois. Je pense qu'elle avait un minimum confiance en le projet. Après, elle a l'habitude de faire des films d'auteur. Oui, mais elle fait toujours avec des gros réalisateurs. Ouais. J'ai pas d'exemple là, mais... le dernier film qu'elle a fait avant ça, c'est en ouais. C'est un film gros budget. Elle a aussi fait, par exemple... Moi, j'ai vu tous ses films d'elle, honnête. Tous. Ah, ça, si t'es fan... Ouais, je l'adore, moi, donc oui. L'un de ses premiers films, ça devait être la saga avec Matt Damon. La mort dans la peau. Ouais, comment ça s'appelle? Jason Bourne, voilà. L'un de ses premiers films, c'est Jason Bourne, ouais. En 2014-2015. Elle a fait des trucs avant, mais des trucs tout claqués. Ensuite, elle a fait le film pour lequel elle a eu un Oscar, c'est le film avec Eddie Redmayne. Danny Zuern, tout à fait. Ouais. Et elle a aussi fait, en termes de film auto, elle a joué avec Alex Garland pour Ex Machina. Elle a fait Chili Fever avec Dan Dehan. Ouais. Là, pour le coup, c'est très autoriste et ça venait sur une plateforme aussi. J'ai pas vu le film. Ah non, j'ai pas vu ce film-là. Très bien, d'accord. Voilà. Oui, en effet, ok, d'accord. Il manque celui-là. Mais bon. Ouais, elle a fait beaucoup de films. Voilà, mais je pense qu'elle se met pas. Dan Dehan, Chili Fever, il y a un gros casting aussi. Hein. Donc, je pense qu'elle se met pas non plus n'importe comment. Mais quand t'es oscarisé, de toute façon, alors, je pense que tu réfléchis à tes futurs choix. Après un Oscar, tu réfléchis forcément à tes futurs choix de carrière, tu vois, pour pas te retrouver comme Nicolas Cage notamment. Et on l'a pas précisé par contre. Bon, on l'a peut-être un de ses projets, mais c'est inspiré de. Enfin, c'est adapté d'un roman. Ouais, c'est adapté d'un roman. Alors, écoute, je vais peut-être aller lire le roman. Ça va peut-être nous donner une piste. Mais du coup, pour les recherches que tu as fait, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus? Voilà, moi, je vous ai parlé de l'oiseau. Du coup, l'oiseau, ce serait elle? Ouais, ce serait elle. Et selon certaines croyances,
c'est un oiseau annonciateur de tout. Voilà, donc ça fait référence au titre. Désolé. Ok, on comprend un peu mieux le film. Pour moi, ouais, on comprend très vite que l'oiseau, c'est Lucie. Donc, Lucy Fly, voler, tu vois, il y a une petite analogie entre les deux. Ouais, d'accord. Et que la tempête, elle a un... Moi, j'ai découpé le film en 3 temps. Donc, on a le temps de la découverte, de la caractérisation du personnage principal, tu vois, où on apprend qu'elle vit au Japon, qu'elle parle super bien japonais, c'est impressionnant. Et je crois que l'actrice, c'est vraiment dedans, c'est impressionnant. Et dans le film, on a 2 autres temps qui interviennent avec les 2 tremblements. On a un tremblement à la 13e minute, quand elle est dans l'atelier avec TJ pour la première fois. D'accord. Quelques temps après, on a l'arrivée de Lily. C'est le premier tremblement. Et le deuxième tremblement, c'est quand... Attends, je l'ai noté, 2 secondes. C'est le pivot central du film. Il arrive à la 5, tu vois, donc à la moitié du film. C'est au moment où Lily elle vient semer le trou dans le couple formé par Lily et TJ. Donc on a 3 temps. Et c'est ce qui permet en fait de construire la narration, tu vois. Alors certes, elle est annonciatrice de tempête. De malheur. De malheur. Et pour toi, Lily, c'est le cas. Mais pourtant, c'est lui qui tue, tu vois. C'est pas Lily spécialement. Lily, dans le sens où elle vient perturber leur couple et tout, et elle est extrêmement jalouse et ça se voit. D'ailleurs, c'est marrant cet attachement qu'elle éprouve comme ça et cette jalousie. Ben justement, si on pousse la réflexion un peu plus loin, on a ces 2 tremblements. Donc l'oiseau tempête sent ce danger, tu vois. Donc on a ce premier danger représenté. Et dans un deuxième temps, sur la fin du film, on a cette pluie battante, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de cette pluie battante. Je me rappelle de la pluie. Elle poursuit Lily. C'est compliqué. Lily poursuit Lily. Donc je pense qu'elle sent vraiment le danger arriver. Un autre danger, tu vois. TJ. C'est le danger, il bascule, tu vois. Ok, d'accord, ouais, je vois. Ah ouais, d'accord, c'est très métaphorique. Extrêmement métaphorique, même littéralement. D'accord. C'est complexe. C'est riche, ouais. C'est vrai, pour le coup, c'est ce qu'on peut dire, c'est riche. Maintenant, donc, la question que je te pose, est-ce que le film si riche en termes de métaphore qu'il y a vraiment ce temps... Toi, tu l'as vu hier soir. Je sais pas trop comment il va décanter le film pour toi. Maintenant, pour moi, est-ce que ça suffirait à le qualifier de bon film, tu vois là, c'est la question que je me pose. Le film, j'ai pas pris la claque du siècle. Le film, il est pas exceptionnel. Mais derrière ça, je garde un souvenir du film. Donc, est-ce que c'est pas ce qu'on demande seulement à un film? Je suis marqué et je suis intrigué, tu vois. J'ai envie de le revoir. T'es marqué, t'es intrigué. Et je pense que c'est personnel, tu vois. Ça dépend du contexte de visionnage, de ce que t'as éprouvé, de ton vécu, de ton affect, tu vois. Ouais, bah, ça comme tous les films. Mais il y en a d'autres qui marquent forcément plus. Par Alicia Vikander. Ouais. Moi, c'est plutôt par les symboles. Pousser la réflexion, justement. Bon, peut-être pas assez loin, tu vois. Je vais pas parler de la figure de policier. Enfin, tu vois, il y a plein de choses encore à voir. Mais qu'est-ce que tu vas en garder, tu penses, de ce film? Je pense que je vais en garder toutes les symboliques. Pardon, tu vois. Est-ce que tu penses que tu t'en rappelleras ou pas? Du film en lui-même, de l'œuvre filmique. Genre, si on t'évoque Earthquake Bird, on t'évoque The Perfection et on t'évoque Earthquake Bird, c'est compliqué à dire. Des deux, lequel tu retiendrais déjà? Plus simplement l'oiseau temps, tu vois. Okay. Parce que je sais que derrière, il y a une recherche derrière, alors que The Perfection, pour moi, c'est juste un téléfilm. C'est un téléfilm oubliable, dispensable. Donc on est plus un film d'autoriste. Ouais, bah l'argent. Mais je trouve que vraiment cette ambiance noire, elle apporte un cachet de ouf au film en fait. Notamment tu vas retrouver des scènes un peu à la Seven sous la pluie là, comme tu disais à la fin du film. Et tout. Très esthétique. Et pour moi, l'un des plus grands mystères du film, c'est interpréter le visage d'Alexa Vikander sur le dernier plan. J'arrive toujours pas à comprendre dans quelle mesure ça a l'air de la soulager ce que son interlocutrice lui dit. J'arrive pas à comprendre dans quelle mesure elle se sent un peu moins coupable. J'arrive pas à comprendre dans quelle mesure elle se sentait coupable déjà. Alors, soit c'est un défaut d'écriture. Moi, je pense que c'est facile en fait, d'interpréter. Peut-être qu'il y a plusieurs interprétations, tu vois. J'ai pas l'interprétation universelle. Mais pour moi, en fait, tu vois, je parlais précédemment, il y a cette... Tu vois, elle a vécu des choses. Elle a la sensation de les revivre, tu vois, avec la mort de Tamara-san, ou je sais plus comment elle s'appelle, tu vois, dans les escaliers, et son copain, tu vois. Donc elle a l'impression de revivre ça. C'est des choses qu'elle voulait oublier en partant.
Et le fait d'avoir tué ces personnages, on ne sait pas si elle est morte, Lily, je pense que ça la libère d'un fardeau. Lily, elle est morte. On ne sait pas. Bah, c'est pas clairement dit. la photo, on voit la Ouais. photo quand même, elle est Autant bien pour morte. Ces deux éléments, ces deux morts, je pense que c'est un fardeau qu'elle portait en elle. Ça va libérer, tu vois. Elle se sent mieux. Mais alors, le truc, c'est comment tu l'interprètes. Au final, tout le monde meurt autour d'elle. C'est littéral, en fait. Parce que moi, donc, on écarte la piste du fait qu'elle ait tué des gens. Ouais. Mais parce qu'au final, Teiji finit quand même par le tuer, non? Je me rappelle plus. Si elle le tue, mais justement, cet effet miroir, elle le tue un peu comme son frère, tu vois, avec la plante. Elle tue parce qu'elle fait pas exprès. En même temps, c'est contradictoire parce que la mort la suit et elle se dit que c'est de sa faute, mais littéralement, elle tue des gens. Donc, au sens propre du terme, oui, c'est de sa faute. Ouais, mais là, mais en même temps, c'est pour sa survie. Donc, c'est compliqué. Elle se dit, est-ce qu'elle apporte la poisse partout où elle va? Enfin, comment c'est? C'est-à-dire qu'elle en est venue même à changer de pays, de culture. Et s'il y a bien vraiment des cultures opposées, c'est les Occidentaux et les Japonais. En termes de culture opposée, il n'y a pas pire. Peut-être les Américains et les Japonais, mais enfin bref. Et donc, elle en vient même à quitter son pays, justement, parce que autour d'elle, ça va pas, etc. Elle a l'impression de porter malheur. Et quand elle se retrouve à l'opposé du monde, vraiment à l'opposé du monde, elle se rend compte que c'est pareil. Donc, est-ce que c'est vraiment un oiseau tempête? Je suppose que oui. Oui, ça intervient. Après, tu vois, la mort, elle est autour d'elle, peut-être en permanence, tu vois. C'est intervenu lorsqu'elle a rencontré. 4 personnes dans sa vie. Ouais, mais ça intervient pas chaque année. 4 personnes dans ta vie, elle en a tué littéralement. Je connais pas beaucoup de gens qui tuent vraiment des gens sans faire exprès. Alors, ça doit arriver, malheureusement. Mais pour le coup, donc, la fin, on l'interprète comme pour les escaliers, que la personne qui a glissé dans les escaliers, elle arrive à se dédouaner de ça quand son interlocutrice lui dit qu'elle a pas eu le temps de la prévenir que les escaliers glissaient. Elle arrive à se dédouaner de ça. En même temps, ok, une personne, c'est une coïncidence, il en reste 3. C'est ça que moi, vraiment, la façon de la fin, j'ai du mal. Et en même temps, je me dis que Alicia Vikander le joue bien parce qu'elle intériorise tellement tout qu'il faut analyser pour réussir à le lire. Littéralement, tu vois, analyser. Ouais, faut lire en elle. Du coup, quoi qu'il en, est-ce que tu recommanderais le film ou pas? La question assez complexe. Personnellement, alors peut-être j'ai un peu plus aimé que toi, mais comme je te le dis, quand je t'ai dit le film, quand je t'ai demandé de regarder le film, je t'ai pas dit que le film était bien. Ouais. Je t'ai dit, j'aimerais ton avis, je sais pas quoi en penser. Alors je pense toujours pas que le film soit spécialement bien, mais je pense pas non plus qu'il soit très mauvais, dans le sens où les films très mauvais, bon, voilà, ça te marque pas déjà de 1, tout ce qui est nana et tout, et de 2, il n'y a pas de thématique comme ça, c'est pas vraiment si métaphorique que ça. Donc moi je le recommanderais juste pour avoir, si vous aimez un peu tout ce qui est... bah déjà, si vous regardez des films Netflix et que vous savez pas quoi voir en ce moment, n'hésitez pas à le regarder. Il y a beaucoup de choses en ce moment, malheureusement. Il y a beaucoup de choses, ouais. Malheureusement, ouais. Mais, ouais. Ouais, non, je vais pas dire ça, sinon je vais me faire insulter. Mais donc voilà, moi je le recommanderais dans le sens où je pense que c'est un film qu'il faut voir pour savoir un peu quoi en sortir du film. Peut-être limite, c'est presque limite un test de personnalité en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une filmique qui te questionne toi plus que. C'est très froid, tu vois. Oui, mais en même temps, Seven c'est très froid aussi. Ouais, mais Seven c'est plus accessible, alors, tu vois. On le recommande aux cinéphiles alors, peut-être. Ou les gens qui aiment bien les séries Vikander. Ouais, ou les gens qui aiment bien le Japon. Ouais, aussi, il est littéraire. Voilà, en effet. Bah, tiens, je vais regarder après pour le bouquin. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Poussé. J'ai vraiment pas poussé, pas exagéré non plus. Mais apparemment, il adapte à ça, le roman. Ah, peut-être que c'est. Ouais. Peut-être qu'il prend des libertés. Possible. Ouais. Je me suis pas renseigné. Bon. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Bah, j'espère que elle a été un peu longue, mais j'espère que la critique vous aura plu. Donc toi, un oui et un non pour. Pour le revoir. Enfin, pour le conseiller plutôt. Pour le conseiller, oui et non. Donc deux oui, un non. Moi, je pourrais le recommander en tant que par rapport aux thématiques, tu vois. C'est vraiment particulièrement poussé, mais en tant qu'œuvre filmique. Après. Parce que la mise en scène, la mise en scène, je l'ai pas trouvé incroyable. Le plan d'ouverture, il est super intéressant, tu vois. Il permet d'évoquer vraiment cette construction, tu vois, narrative. On a les trois trains qui se croisent de couleurs différentes. Ça évoque le trio amoureux. On a ce titre en version originale et en japonais, justement, donc, qui évoque le travail de traductrice. Et le titre en rouge, en plus, tu vois. Donc ça évoque la mort,
L'amour aussi. L'amour aussi, tu vois. Le rouge, c'est la couleur de la des passion. sentiments Donc, ambivalents. ouais. Et sinon, ouais, je le recommande pas en tant qu'œuvre filmique. Je vais pas voir ce film parce qu'il est super bien réalisé, c'est incroyable. Non, ok. Non. Et, Je trouve qu'il y a quand même une dimension intéressante. ouais. Qui est travaillée, plus que dans The Perfection, typiquement. Après, pour te connaître personnellement aussi, je sais que t'as jamais été non plus. Enfin, t'as jamais cassé une œuvre au sens propre du terme. À part, voilà, des films que vraiment t'aimes pas, mais sinon, je t'ai jamais entendu dire qu'un film c'était de la merde, tu vois. Ou aller parfois pour blaguer, mais vraiment, c'est tout. Non, je sais. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que dans chaque film, il y a des choses intéressantes à en retirer, même du pire nanar, tu vois. Il y a toujours un petit élément à en retirer, mais ça peut être un élément minime, tu vois. Tu vois, le réalisateur, à part pour les nanars vraiment fait exprès, mais le réalisateur, il donne toujours de ce qu'il est pour produire un film et réaliser un film. Donc à partir de là, toute œuvre devrait être respectée, quoi qu'il en soit. C'est ça. Tu vois. Donc bon, là je dis, en plus il a réussi à intriguer, je trouve. Puis il s'est retrouvé sur Netflix, il a fait un film avec Alice Vikander, donc bien joué. C'est un Brésilien, il me semble. Bien joué, mon bonhomme. Et puis, merci beaucoup encore une fois.